Nawaz Nourbex, Jagdish Joypol. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypol, bonsoir. Bonsoir Nawaz, Touban, auditeurs et internautes, bonsoir. La classe politique et les institutions publiques n'inspirent plus confiance, Jagdish. En effet, oui, Mauricien peut aborder la fin 2020 dans un état d'esprit plutôt négatif que positif, avec une certaine désillusion même vis-à-vis d'un parti traditionnel, la classe politique donc, et surtout d'une institution. D'après un sondage réalisé par Kantar, 54% des Mauriciens pensaient qu'ils n'ont aucune affinité ou adhésion à un parti politique et 71% en faveur d'une réforme électorale. Mauriciens peut considérer politiciens comme dire je travaille pour leur propre intérêt qui dans l'intérêt des citoyens. Donc, sa situation-là, 57% Mauriciens pensaient donc en même temps que la démocratie peut fonctionner mal. Absence confiance également, et là, il est bien important dans ma institution, avec une perception moyenne dans l'opinion publique qui est possiblement ingérence, gouvernement, c'est-à-dire la mainmise sur une institution dans une prise de décision, c'est ça qui reflète mal l'eau saban compagnie-là. Niveau confiance très bas, il a nos capacités, administration régionale, système électoral, le gouvernement, la radio, télévision publique. Mais par contre, radio privée, la presse et la banque, il a un capital de confiance, un niveau de confiance assez élevé. Donc, face à de tels résultats, qui bien faire, qui fait depuis 1983, pas fini émergence aucun nouveau mouvement politique après le MSM en avril 83, émergence d'une nouvelle formation politique, alors que Mauricien dit toujours dire, il est là pour choisir, pour faire un choix, mais seulement élection générale venue ou élection municipale ou élection villageoise, il montrer son adhésion à un parti politique traditionnel, donc qui existait sur l'échiquier. Et heureusement, Jagdish est encore capable de faire confiance à la banque. Sinon, vous avez le cas, on va mettre là. Ça, c'est un aspect important, vous connaissez, parce qu'ils ont dit la banque est la branche, donc casse pas pousser. Exactement. Avec nous sur ce plateau, donc pour analyse résultats de ce sondage et bien sûr pour comment ce qui peut passer dans le pays, nous avons Rabin Budgen, journaliste et observateur politique. Rabin, bonsoir. Bonsoir. Safia Idou, une citoyenne engagée et membre du mouvement People Voices Network. Bonsoir. Bonsoir. Et Med Doba, un jeune politicien, donc allons dire engagé activement dans la politique. Donc bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Rabin Budgen, crise de confiance dans la classe politique. C'est pas la première fois que nous pétons ça depuis quelques années. Mais ce qui peut interpeller nous là, il paraît que ça peut accentuer d'année en année. Ils dit un Mauricien l'OD une affinité par retrouver parce qu'on dit proche avec aucun parti politique. Comment nous arrivons à une telle situation d'après vous? D'abord, moi, c'est une grande tendance internationale dans beaucoup de démocraties. Plus la démocratie commence mature, plus la démocratie manque un grand moment de réforme et une réforme de faire la voix du peuple tendait dans différentes institutions et faire que la démocratie vienne le plus direct possible. C'est une tendance qu'on ne trouvait pas partout. Et donc à Maurice, en fait, the writings were on the wall. Hier, quand tu invites moi pour cette émission-là, ça fait la défiance qui nous est capable d'appeler contre un parti politique existant et le fait qu'il a une grande majorité mauricienne dire qu'ils ont une affinité avec aucun parti politique. On a un rodman sondage dans lequel qui me participer directement ou indirectement. Donc, on a retrouvé un sondage de TNS Sofres déjà en mai 2009. Quand il y a 24% du monde, pardon, qui te dit qu'ils n'ont pas pensé qu'ils sont affiliés avec quelques beaux. 10 ans après, une doublée. 10 ans après, une doublée, nous quand même, une doublée. Mais ce n'est pas une affaire exceptionnelle. On a retrouvé un sondage de DCDM daté d'octobre 2016, par exemple, cote 67% du monde, des Mauriciens, l'autre 3, tu peux dire qu'ils n'ont pas senti
et n'a affinité avec aucun parti politique. Et puis là, plus récemment encore, en août 2019, quelques mois seulement avant les élections générales, tiens, 53% mauriciens, dans son sondage de CDM Research, encore une fois, qui te peut dire qui sont ni un ni l'autre. Et il y a un phénomène un petit peu récurrent aussi par rapport à ça. Quand une élection fait qu'arriver, Oui. des gens sont obligés de choisir un camp. Souvent, ça camp qui fait gagner là, je dis, gouvernement bon. Donc, on trouve, des gens prennent position et dire que camp qui fait gagner là, c'est camp qu'ils ont préféré. Et puis, plus échéance costée, là aussi, ils commencent à gagner tendance, donnent une indication plus ou moins claire, plus ou moins sincère de code pour voter. Et au milieu, c'est vrai qu'ils ont neither here nor there. Ce qui est particulier là, c'est qu'ils disent après un an, parce qu'ils disent un an, ils passent après l'élection, nous retrouvent autant de monde peut dire qu'ils sont ni là, ni de l'autre côté. Ça c'est le fait que dans le temps, après seulement un an, nous gagnons autant de monde qui peut dire qui ni l'un ni l'autre. C'est ça qui me trouve particulier. Est-ce qu'au moment un électeur peut voter, peut y a une grande attente? Un an après, c'est la désillusion, les retrouve une déception. À ce moment, les gens sont tout pareil, moi pas ni ici ni là-bas. Ils ont été un petit peu de ce vote qu'ils exprimaient. Sans doute. C'est aussi en fonction de tout ce qu'ils nous vivent durant ces derniers 12 mois-là. Et dans le contexte économique lui-même qui était difficile avant la crise, il y a la crise Covid, il y a la crise sanitaire Covid, il y a la crise économique Covid. Là, nous avons la crise Wakasho. Et là, nous dans l'ambiance nationale, comme on dit, chaque semaine, il y a des affaires, chaque semaine, un premier ministre peut bien répondre à quelque chose, une semaine, le ministre peut bien répondre à quelque chose. Et l'opposition à côté non plus, c'est pas inspirer confiance. Donc, c'est pas un climat dans lequel il y a un héros et qu'il y a un anti-héros. C'est un climat que peine un héros. Donc, pas de Mauricien pas retrouve ça. Et là, justement, Safia Aidou nous rappelle que ça l'étude là fait pendant le mois d'octobre. C'est une période que le gouvernement ce code de popularité qui bas, même très bas, après l'affaire Wakasho, après la loi qui est passée pendant Covid, même si la gestion du Covid est jugée bonne par le gouvernement, mais finalement, l'affaire de emergency procurement. Et là, nous trouvons que Mauricien n'est pas forcément adhéré avec l'opposition. Nous comprenons que le gouvernement est impopulaire, mais ça veut dire que l'opposition peut récolter sa dividende. C'est quand même dramatique pour le pays parce qu'il y montrait quand même qu'il y a un problème d'alternance crédible actuellement dans le pays, n'est-ce pas? Absolument. Vous pensez aussi, comme on peut guetter le sondage justement, quand même 44% des gens pensent que le gouvernement est bien géré Covid. Effectivement. Vous pensez, juste après élection, tu as une réponse assez mitigée au résultat des élections. Quand on a la gestion de Covid, quand même, il donne un petit peu confiance dans la manière de faire du gouvernement. Mais après le déconfinement, quand tout ce qui est passé derrière rideau, il vient au clair, il recrache encore. Et là, quand on est de l'autre côté, on dit qui ça n'a de crédit qui ou pena. Nous devons aussi réaliser qu'il y a un grand mouvement de Mauriciens qui allent à l'étranger, qui trouvent comment ça se fait à l'étranger, qui mènent des affaires qui tellement simples qui t'y a fait ici que ça ne se fait pas. Nous ne partons ni dans le gouvernement, nous ne partons ni dans l'opposition. De ce fait, nous retrouvons dans un vacuum. Dans ce vacuum-là, il y a les autres partis qui viennent. Mais malheureusement, comme on dit, un petit peu plus bonheur, dis moi pas willing pour faire ça pas là pour faire ça vacuum là avec des affaires qui existent là. Donc là moi penser suite à tout ce qui nous peut discuter c'est aux partis eux-mêmes de faire la réflexion mais qui fait dis moi pas adhérer qui l'opposition vous a posé la question qui fait dis moi pas venir dans ce côté et le gouvernement aussi vous a demandé mon PP a dit mais tout ça dit moi là côté pied aller. C'est quand même c'est un grand pool de dimon qui pas retrouver aucun pas et qui ça m'a dit là comment je peux exprimer c'est arrivé à un moment et là justement mettre de bas ou un jeune politicien ou besoin faire face à l'électorat ou besoin causer avec eux ou pour une tendance bien sûr critique c'est que le gouvernement peut faire l'électorat il pourrait poursuivre sa partie qui va appartenir là quand il est au pouvoir qu'il fait aller donc je trouve ça une espèce de blame game qui allait visiblement ce type de discours n'accroche plus. Mais où qui va le dire ben du monde pour donner de confiance? Non, je pense Nawaz et
depuis l'indépendance, nous finissons un gouvernement successif qui peut faire du firefighting. Alors, on a un petit fait là-bas, mais nous galpons notre lit. Ah, on a l'autre fait, mais nous galpons notre lit. Gauche, à droite, sans vraiment on a une préparation derrière en amont. Par exemple, nous prenons une élection, ban parti politique mainstream traditionnel, nous devons venir avec un manifeste qui sorti quelques semaines, qui dit même pas lire, ou t'en dire pour gagner 10 lots 24/7, ou t'en dire un grand slogan creux, mais qui n'est pas vraiment traduit de la réalité. Alors, nous devons arrêter ces affaires firefighting là. 52 années après l'indépendance, nous finissons des familles qui peuvent diriger ce pays. Et qu'une parenthèse de Paul Béranger. Et là, moi, pensais, nous pouvons besoin attaquer, ça étude là, ce qui peut dire nous pouvons besoin attaquer ça cancer de la démocratie. La maman appelle c'est un cancer de la démocratie. Et c'est le financement des partis politiques. C'est là que nous pouvons besoin attaquer avant. Les bêtes, nous galopons à gauche, à droite, get tout les petits issues, par ici, par là, pour continuer à faire firefighting. Nous tournons en rond, nous pourrons retomber quand nous recommencer. Alors, moi, je pensais à Zoodi. Je pensais à travers une mort citoyenne qui finit dans un parti politique traditionnel, finit une claque ou bien un wake-up call qui nous a bousé à ce terre et nous besoin d'un changement. Mon Rabin a écrit un éditorial là qui explique what next et à travers la mort citoyenne que peut-être tu peux besoin une affaire plus structurée mais qui nous pas fait une sadly, dommage. Et peut-être ça fait le jeu des partis traditionnels, malgré qu'ils m'ont fait partie d'un parti traditionnel, mais assume lui, il est grand temps qui nous attaque ce problème-là. Comment nous pouvons attaquer ça issue financement des partis politiques là, nous pouvons bien revoir tout le fonctionnement des partis politiques. Là, on a un compte. Nous tous qui là nous connaissons ça très bien, un parti politique azoti, il pas existé. Il n'a aucune entité légale dans Jagdish. Et comment possible qu'il y ait un parti politique? Nous avons deux l'île Maurice. On a l'île Maurice pendant l'élection générale, ou on a l'île Maurice en deux élections. Quand il y a l'élection générale, on a une rouase extraordinaire qui tourne autour du pouvoir de l'argent, etc. Et nous trouvons qui, et ça, systématiquement, nous retournons avec ça issue de financement des partis politiques. Mais si nous pas revoir le fonctionnement même des partis politiques, que bizarre il y a un cadre légal, que bizarre enregistré, moi pas registrant association, whatever. Mais là, le financement, changer le système électoral, donc c'est une réforme, nous pouvons là au cours de cette émission. Mais ne serait-ce dans la forme, Rabin, qui est capable de séduire ça électoral aujourd'hui? Ils ont dit longtemps qu'un politicien causait, bon, d'abord c'est un rôle modèle. Bien longtemps, et quand il causait, ce discours, ce parole, et n'a pas. Zodi, moi, comme un politicien au plateau, je fais l'émission live streaming, 9 Mauriciens l'ont dit, Zoli. Dis-moi pas envie d'écouter politicien. Je ne pas laisser le mot dégoût, mais il y a une aversion, je ne pas connaître. Qui est capable de séduire ça électoral à Zodi? Enfin, et l'électorat, qui est capable de séduire un Mauricien en général? Tu peux avoir un problème là, comme ça, mais tu peux avoir d'une autre manière, dans la mesure que j'ai l'impression qu'il un peu pour le dire ça. Les politiciens, ils servent les peuples, la soupe, qui commence à venir indigeste, et les peuples, ils acceptent la soupe là, et pas réclament suffisamment compte de manière régulière à nos politiciens. Qui fait un mauvais geste à faire inaccepter la soupe là, parce que c'est vrai qu'il y a un parti important de l'électorat qui est très opportuniste, qui pas challenge mais peut dire programmes électoraux publiés quelques semaines, ou bien généreux, quelques jours, une semaine ils arrivaient avant moi. Une fois une semaine, c'était une semaine avant moi. 2014 c'était une semaine avant. Donc c'est l'idée de se dire que la majorité de l'électorat assisé écoute le discours de fond des politiciens pour dire qui peut proposer et get bonne proposition au-delà de sa petite personne, au-delà de qui m'a famille pour gagner, qui m'a voisin pour gagner, qui m'a enfant pour gagner, mais get le pays, le bien-être de la nation. Nous disons quand même un peu honnête, la plupart Mauriciens probablement pas réfléchi dans ce sens-là. Donc, les politiciens il y a une brèche pour rentrer, pour faire des affaires. Pour puisque les gens ne peuvent pas réfléchir sur le fondamental, pas réfléchir the bigger picture, vin l'attaque personnelle, je fais ça vin un cinéma. C'est comme ça qu'un épisode catholique capable, il a autant
l'effet dans Maurice parce que c'est un cinéma. What's the latest buzz? Et puis malheureusement, il y a des gens qui peuvent nous sur Internet en ce moment et puis écoutent nous la radio. Le média s'y prête. C'est l'image, c'est la voix. Donc, quand on fait un cinéma avec ce média-là, Le show. l'hypothèse, le show porté. Donc, il y a un politicien qui préfère faire le show plutôt qu'il faire le fond. Et puis, en face, il y a le public, malheureusement, aussi, qui, au lieu de le bien-être général, qui est ce bien-être particulier, il dit, bon, si tu peux donner-moi ça, moi, je ne me concerne pas ça, moi, ok, te donne-moi un peu d'augmentation, te donne-moi un job, te donne-moi un peu la terre, fine. Et malheureusement, c'est ça. Personne ne va rattraper son camarade, personne ne va remonter le niveau. Ou à nous compte, il est probablement suicidé. Si un politicien vient dire que ça n'a pas fait aucune promesse électorale, c'est pas qui était, mais pour dire, ou bien Saint-Saint-Hiel, disons, un politicien vient tenir un vrai discours de vérité. Nous proposons réforme, t'as l'air. Mais si un politicien vient dire que ça, moi, pour venir raconter comment je peux brosser dans le sens du poil, comment je peux donner bon, vous dites, si vous êtes moi qui sacrifice vous faire, après, qui vous peut gagner dans 5 ans, même pas dans 1 an. Ouais. Mais vous pensez, Van Mauricien, suicide. Oui, et dans la question de l'argent, est-ce que ça a l'influence de la monnaie-là, les jouets faux, d'une élection, d'une campagne, surtout les 2 dernières semaines? C'est une entreprise, non? Nous bien connaissons, tout ce qui est autour de la table connaît qui c'est une entreprise. Au moment américain, il a la décence de le faire ouvertement. Dans super PAC, je garde votre compte, nous connaissons combien centaines de millions ou milliards de candidats recueillis. Ici, c'est une course effrénée au financement. Il y a une partie financière faire ça parce qu'ils ont une affinité personnelle, directe, loyale avec sa partie, avec mes solidaires. Il y a une partie faire parce que c'est bien rare, vous pensez, hein? Je peux supporter la démocratie, je pensais que j'ai une partie là-dedans. Après, il y a une partie qui fait en termes de retour sur investissement. Il y a deux manières de retour sur investissement. C'est-à-dire, je accepte finance parti politique, vous je dis que vous gagnez quelque chose en retour. Mais malheureusement, c'est aussi vrai. Il y a une partie d'entreprise, finance parti politique, pour acheter la paix. Pour qu'après, quand l'élection est finie et qu'un gouvernement arrive en place, il n'est pas qu'à amener ça CEO là, dire, toi, tu as oublié nous, toi, non? Donc, nous pouvons oublier toi, nous aussi. C'est pas qu'ils ont acheté une faveur, mais ils ont acheté la paix. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ça résultat-là a montré qu'ils, quand même, du monde envie, ils ont soif d'un vacuum là, qui quand même bien occupé. Ils ont envie d'une nouvelle fosse. Hein? C'est ce qu'on appelle une troisième fosse. Depuis 37 ans, nous ne trouvons pas ça. Depuis MSM, nous ne trouvons pas aucun parti qui est capable d'émerger, agir comme une locomotive dans une élection générale. Qui peut, d'après vous, qui peut empêcher l'émergence d'une nouvelle fosse politique, Safia? Je ne pas penser qu'il nous forcément besoin d'une troisième fosse. Je pense qu'il y a un parti existant, si je tiens à la volonté vraiment, si je tiens réinventer, si je tiens Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, réinventer? Déjà, trouve nouveau du monde. Nous fatigués trop même du monde. Moi, j'ai 38 ans. Vous pouvez leader de même parti? Leader. Ouais. Parce qu'ils ont changé, tout le monde, c'est-à-dire tout les autres nouveaux candidats, etc. Bon, ça change, il évolue. Sous jeunes, sous femmes, vous un peu j'ai dit monde, mais le leader reste pareil, ce qui fait qui la tête pensante, Dimoun qui pour prendre la décision finale, il reste pareil. De ce fait, nous ne trouvons aucun changement. Moi, je suis content, trouve par exemple un poste travail, c'est un MMM, un MSM, qui réinvente, qui vraiment, maintenant, il dit comment il peut faire une élection démocratique au sein de ce parti d'abord. Pour nous atteindre une réforme électorale au niveau national, nous avons une réforme au niveau du parti. Mais qui sont politicien qui peut avoir la volonté et aussi le courage de faire ça au sein de ce parti d'abord, qui peut bien remettre lui-même in the backseat, il laisse les autres dimoun émerger et il laisse aussi un petit peu mon partenaire peut-être un petit peu utopique, comme dire, il laisse la voie libre pour lui prendre décision. Et aussi, moi penser une cause un petit peu vacuum que nous pas retrouvons nous parce que l'électorat qui tient post-indépendance, c'est nous maintenant l'électorat. Nous n'avons plus une même aspiration, même demande aux politiciens qui bandiment à l'époque. Moi, personnellement, je suis content de trouver, par exemple, un parti politique venu avec un concept d'identité nationale. Qu'il est arrêté avec ses affaires partisanes,
c'est un terme, enfin, bien, pour moi, il est assez nouveau qui m'a entendu dans la dernière élection, le Hindu Belt, etc., etc. Pour moi, c'est très nouveau. Mon parti au courant de ça, affaires-là. Mais pour qui nous, en 2019 et 2020, nous, en compétence de ça, affaires-là, dans un pays, côté Nadimoun, paix envie, qui sentit uniquement mauricien, mais il y a une déconnexion à la base entre les partis et la population. Donc, c'est pour ça qu'ils ne pas retrouver dans un parti politique. Une cause, tout à l'heure, M. Debat, qui dit des familles qui dirigent nos pays depuis l'indépendance, il y a une réalité dans nos pays. Donc, à quel point une considération ethnique est un grand obstacle à une réforme, à un changement de mentalité, à un renouveau politique, comment ça fait dire? Non, mon pensée, c'est un système qui depuis assez longtemps, fin établi. Moi, pensais bien avant l'indépendance, même qui appelle gerrymandering. Et donc, les cloisonnent ban groupe ethnique dans ban boundary spécifique. À côté, par exemple, nous causons comment il était, le Hindu Belt. Donc, circonscription 4 à 14 est réservée à un groupe ethnique. Et puis, il y a une circonscription numéro 2, numéro 3, côté assurer qui ban minorité et ban les autres circonscriptions de la ville côté ban les autres minorités rentrées. Donc, sans une réforme électorale, et bien sûr, encore une fois, moi, je convaincu qu'avant réforme électorale, justement, pour bien revoir le fonctionnement des partis, pour qu'ils, justement, avec cette entité légale-là, nous bougons vers élimine ces affaires que nous avons gros l'argent à travers un groupe qui nous connaît très bien comment ça fonctionnait, qui finance ça partie-là pour qu'en même temps, tout à l'heure, Ramin Lantipediali, ait un retour de l'ascenseur. Donc, moi, je pense que nous abusons de cette direction-là, parce que Finena, et si nous guettons bien, Finena a une bouffée d'air frais actuellement. Et vous connaissez, le parti politique tout le temps fait une cause, par exemple, un slogan creux qui hors coupe est servi, d'ailleurs, le combat contre le communalisme, justice sociale, élargissement de la démocratie. Mais au cause ça, avec un jeune aujourd'hui, il ne pas retrouver là-dedans. Par contre, vous pouvez trouver un jeune politicien qui peut lever avec un combat contre l'écologie. Donc, je peux défendre la protection de l'environnement. Ou gain, par exemple, nous causons, il y a un politicien, nous ne pouvons pas citer non, qui fait un bon score dans sa étude-là, il fait ce cheval de bataille, la protection de l'environnement. Et ban jeune adhère à ça, parce que nous trouvons, avec l'épisode Wakashio, comment nous l'armée autour du pays fin affectée. Et la personne fin descendre le terrain. Donc, nous finissons le côté proximité, nous finissons le côté descendre le terrain, mettre l'armée dans la patte, mais nous finissons aussi la protection de l'environnement que beaucoup de jeunes retrouvent là-dedans. C'est un combat qui nous besoin là. Et aussi la sécurité alimentaire à travers COVID-19. Nous trouvons un new normal. Mais aujourd'hui, si vous pouvez combat contre le communalisme, justice sociale, élargissement de la démocratie, ou pas cause sécurité alimentaire, alors qui nous peut faire face. Donc ça, c'est une idée qui est capable d'accrocher éventuellement. Mais oui. Imagine nos réformes électorales, ou dans la presse plusieurs années, depuis beaucoup d'années, ça. Un leader, un parti ou un préuniste, il n'est pas pour sans un système qui est dans ce faveur. Maintenant, le MMM, quand il y a une bargaining power, il peut essayer de force l'armée pour amener une réforme électorale dans le cadre de l'alliance, mais aujourd'hui, même sur la force, il diminue considérablement. Est-ce qu'il ou encore croit qu'il peut y avoir une réforme électorale 52 ans après l'indépendance? Il paraît qu'il en tout cas, du côté du Parti travailliste et du MSM, ne pas trouver dans sa grande volonté, quoique le MSM, Pravin Jagmat, il amène un bill devant le Parlement, mais pas fin un consensus. Est-ce que vous pensez, pour une réforme électorale, pour une la loi de financement politique, parce que c'est quand même une réforme qui est très importante? Bizarre et naïf. Mais nous commence par une perspective historique de la chose. Mettre gerrymandering, etc., manière qui une circonscription découpée, etc. Jagdish, qui est historien de service ici, pour capable faire une longue thèse là, par rapport à tout ça mouvement qui est déroulé à partir de 65, nous système électoral, découpage, circonscription, t'in faire parce que ban père fondateur de Maurice et ban anglais qui type get nous constitution à ce moment-là, tu pensais que nous démocratie pas capable fonctionne par lui-même
sans qu'ils donnent un coup de pouce. À cause ça même, fin créer une circonscription, côté carrément, pour une garantie qu'il pour une telle minorité pour représenter là-bas, et ben les autres circonscriptions, pour une telle majorité pour déterminer la force là-bas. Nous disons, commence par accepter que 55 ans, 52 ans après, nous fin grandi. Nous sommes capables de faire bonnes affaires sans qu'ils nous passent par ces bons outils-là. Notamment, un de ces bons outils-là, c'était Best User System. Best User System, tu mettais comme un gage pour rassurer une minorité, tension, tel du monde pour prendre pouvoir, tel du monde prend pouvoir, ou pour retrouver dans le calme. Comment nous dire ça? Quand nous regardons statistiquement qui n'est arrivé depuis les élections, depuis 69, nous rendons compte qu'en fait, Best Loser ne rattrape grand-chose, ça. Il rattrape un petit parti de sa minorité-là, de présence dans le Parlement. Donc, nos systèmes, nos voting patterns, fait que nous mire pour qui nous laisse Best Loser aller. Après, nous créons un autre système pour qui, quand on est un petit peu plus proportionnel dans le système-là, Best Loser, c'est un proportionnel, ça. Best Loser, c'est un système proportionnel, mais qui est basé sur l'ethnicité. Mais quand nous payons proportionnel, basé sur la force électorale, c'est une autre affaire. Nous mire pour nous mettre une dose proportionnelle parce que First Past the Post crée un gouvernement stable. Nous sommes d'accord aussi. Il crée un gouvernement stable et il est bon qu'il y ait un gouvernement stable. Donc, une dose proportionnelle. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a un parti politique qui, historiquement, le MSM dans ce cas-là, et ça en est au Jagnat particulièrement, historiquement méfiant envers le First Past the Post. Nous tenons ce discours par rapport à Rodrigue. Rodrigue, c'est un très mauvais exemple. Le pire. Le pire, pardon. Pire. C'est un très mauvais exemple parce que Rodrigue a un ticket de député. Et vite, quand on sens haine, majorité capable de basculer très facilement. Donc, déjà, sur le fondamental, c'est que nos systèmes, ils vivent sur la vie et ils remplissent un rôle qui nous a besoin de donner, c'est-à-dire faire la démocratie là rouler pendant cette période de temps et nous mature pour s'en dire. Le problème, c'est que nous spéculons ça plan qui Pravin Jagnat met devant l'Assemblée nationale devant parti l'année dernière et qui pas passé. Moi j'ai l'impression que Pravin Jagnat vient avec ce position, c'était take it or leave it. Et c'est exactement à ne pas faire. Nous payons la constitution du pays, nous payons le système électoral du pays. Ou pas capable de venir ou dire voici ce que moi proposé, blanc ou noir. Ou pas imposer une réforme. Donc, l'IPAN ouvert la porte du tout à une possibilité de trouver un consensus. Et en faisant ceci, n'importe qui leader du gouvernement, leader de la majorité gouvernementale, qui peut faire ça, pour voir à l'échec, parce que c'est normal qu'il s'accorde pour besoin de ce input. Ouais. Ça, c'est la réforme électorale, mais c'est qui, mon avis, on rebondit à ce qui s'affirme dire. Le leadership. Parce que si tu ne peux pas retrouver avec ça, une partie de mon pensée, tu fatigué, trouve même figure. On a un leader qui l'a pas aller. Ils ont dit, oh, ils n'ont pas pour aller. Ils ont dit, comment on vit aller, moi pour aller. Et dans tout parti politique, c'est comme ça. Ouais. C'est une dictature. Hein? Comment nous savons ça? Qui réforme nous capables d'apporter au sein de un parti politique et personne n'a pas osé au sein de ce parti-là, lève la voix. Alors, si pas capable d'amener une réforme, est-ce qu'il y a un élément valable, charismatique dans ce parti-là, ou pensez qu'il peut-être, à un moment donné, ils ont besoin de prendre le risque, sortir, et lance les autres mouvements pour essayer peut-être d'apporter un équilibre à l'échiquier politique. Là. Bon, dans le passé, nous avons une dissidence qui n'est pas vraiment marché, mais est-ce qu'on a une raison pour croire que cette fois-ci, il est capable de marcher? Surtout que le sondage fait mention de certains noms, Johanna Béranger, Narvin Boulel, Shakil Mohamed, c'est un petit peu le renouveau, l'espoir demain. Ouais, mais est-ce que vous trouvez ça mène là pour quitter notre parti traditionnel et pour former un nouveau parti politique? Un mot pas trouve ça. Des motifs de laisse nous méfier sa logique qui nous tient en 2014, 40 plus 40 égale 80. Ouais. C'est la force individuelle bandimoun ça, hein, et pris dans le temps maintenant. Pas veut dire qu'il est égal dans 6 mois, pas veut dire qu'il est égal dans 4 ans. Donc, moi très sceptique la possibilité de faire ça. Parce qu'il me croit que ça m'a un parti qui est installé, qui est dans le parti de travail, qui est 80 années, les autres qui ont 50 ans, etc. Ce sont de gros éléphants qui ont une structure, qui ont une assise, qui ont une pénétration qui est difficile à le faire, même si on a l'argent, même si on a les ressources, du jour au lendemain. Moi, je pense la responsabilité lie aux épaules Saban Dimoun, qui bien pensant, qui pensait qu'ils étaient partis
plus important que les autres leaders. La plupart, ça m'a parti qui nous a dans l'opposition et dans le gouvernement, content taper seulement de temps en temps pour dire que la parole est libre contre nous, ou bien nous une parti démocratique, il n'y a aucun parti qui est démocratique contre nous, etc., etc. Mais le fait est que ban leader contrôle des affaires fondamentales. Ils contrôlent la caisse du parti, qui dans l'armée individuellement, ils contrôlent la caisse du parti. Et de deux, même s'il y a une instance dite démocratique, leader a un tel pouvoir de persuasion pour qu'il, même ce bureau politique, même ce comité central, n'émite, il est capable de dévier en balao. Donc, c'est ça, une instance-là qui besoin de la révolte. C'est ça, une instance-là qui besoin capable, nous pas citer, qui fait nous pas besoin de citer. Le leader du Parti travailliste, j'ai dit la question du leader du Parti travailliste, et moi fait ça, une formule, et moi dit systématiquement, Navin Ramgoolam, vous avez décidé qui est plus important. Le Parti travailliste est plus important avec sa riche histoire, sa contribution politique dans le pays, ou alors sa petite personne. Parce que si Navin Ramgoolam peut rester, il peut empêcher ce parti de développer. Et nous trouvons ce résultat dans ce sondage-là. Il peut commencer à devenir un running gag. Navin Ramgoolam dernier tout le temps. Ouais. Loin derrière les autres. Les derniers dans un classement. Oui. Parce que la question, c'était qui politicien on pensait a un rôle à jouer à l'avenir pour le développement au pays. Il y a la dernière place. Ça fait 10 ans qu'on m'a dit il n'est plus un rôle pour jouer. Oui, mais Ravin Madjan, qui va sonner la révolte au sein du Parti travail? Il y a un nom qui ne revient. Il y a un Shakil Mohamed, il y a un Norvin Boulet, etc. Je peux faire un peu tapage, faire des garçons, faire des vidéos sur Facebook. Et puis de temps en temps, faire comment dire, je peux grincer un coup dans le Parlement. Ce n'est pas dans le Parlement, ce n'est pas au Facebook qu'ils ont besoin d'agir. C'est au sein du parti. Je connais dans le Parti travail, par exemple, il y a plein de personnes de bonne volonté qui pensaient. Moi, tu fais une conversation récemment avec quelqu'un comme ça, qui dit moi ça. Qui fait ce pas dire Navin Ramgoolam, c'est 4 vérités devant lui. Mais le problème, c'est qu'il perd, respect, etc. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est le plus important, le leader ou le parti? C'est la même chose au MMM. Aussi. Et demain, la même chose pour le MMM. Exactement. À cause de l'élément fondamental, là, je tenais un contrôle politique sur les instances du parti, même si les instances sont démocratiquement, entre guillemets, élues, et je tenais un contrôle aux finances. Mais ce sont au cadre du parti de sonner l'heure de la révolte et de mettre un responsable, un leader, devant de responsabilité. Oui, mais dommage, justement. Le MMM, quand il est créé en 1969, il est dans l'Assemblée déléguée, bureau politique, comité central, différentes instances qui fait le parti finalement évoluer, une vie un parti totalement traditionnel, basé sur le même parti qui est actuellement l'échiquier. Non, je pensais avec le leadership de Paul Béranger, et bon, Paul Béranger c'était jusqu'à aujourd'hui le figure emblématique, leader historique, soldat à la lutte, comment il est rentré avec sur la musique ou gain frisson, etc., etc. Donc il y a encore accroché avec n'appelle ban bérangiste, mais il y a aussi ban militant qui adhère à une philosophie du militantisme éco-socialiste, mais qui pas nécessairement un bérangiste. Bon, ou un bérangiste. Non, mais moi, mais là, il y a une parenthèse. Oui. Souvent, nous cause dynastie. Quand nous regardons ce sondage-là, pourtant, Johanna, Béranger. Oui, exactement. Il est en tête de liste. La base. Donc, pourtant, c'est Béranger. Donc, pourquoi on a soif plutôt d'un nouveau visage, même s'il y a un autre Béranger. Mais il y a un fils de là-dedans. Shakil Mohamed, Johanna Béranger, Robin Boulel. Mais je t'envoie un nouveau visage. Sorry. Juste pour répondre là, ça bon, la cause justement de Bécosa. Et qui fait quand il s'agit de politique, de cause dynastique, par exemple, dans le judiciaire, nous avons une famille de grands-pères, pères et fils qui jugent, avocats, magistrats et ceux de compétents. Dans la médecine, pour lui, ici, et c'est une famille très réputée, et dans la famille Atia, qui de grand-père et de père en fils, je suis un médecin, et je suis compétent, et Djiboun valorise le travail, je fais bien. Mais pourquoi pas en politique? Et il n'est pas applicable. Donc, il est applicable. Mais c'est ça gravir un échelon de manière transparente. Nous ne pouvons pas cause un Johanna Béranger qui peut prendre le leadership du jour au lendemain. Mais, comme on dit tout à l'heure, puisque nous pouvons dire, aujourd'hui, il peut attraper un sujet que Djimoun a adhéré
et qui, ça touche, par exemple, le combat, la protection de l'environnement, l'écologie, et les traits au devant de la scène, là, il pose beaucoup de questions, et la question qui même pas allée de l'avant. On connaît comment le Parlement, la démocratie du Parlement, il bafoué à travers speaker, etc., nous va rentrer là-dedans. Mais il y a aussi, les autres sujets, par exemple, les traits au devant de la scène, à travers une question au niveau gender, protection de l'enfant, protection de la femme, à tel point qu'il même nous avons ministre Kunjuja on record, déjà encore lui-même ça, il est tellement à l'affût des bonnes questions et donc dis-moi touché par ça. Donc et surtout les jeunes que je peux trouver en Johanna Béranger et quelqu'un qui peut émerger dans l'avenir. Mais moi espérer ça va remplacer un idole par une autre idole. Ah non, tout à fait. Pas oublier qu'il 51% de la population femmes. Exactement. Et nous avons une grosse partie de jeunes qui ont une représentation. Johanna Béranger, moi pas un fan de personne, mais par contre, moi admire lui. Parce qu'au commencement, au début de l'année, l'Invini dit comme ça, toute jeune maman, l'Invini dit comme ça, qui fait une place pour une maman dans le Parlement, une crèche dans le Parlement, par exemple. Mais c'est une affaire qui est énorme, qui une femme fait face aujourd'hui. Si on a une crèche qui me tire un papier derrière là, c'est qui ramène moi à la question de quel type de discours. Dis-moi plutôt un nouveau qui chose en même temps. Là, on cause l'écologie, sécurité alimentaire. Donc, moi, pensez, dis-moi envie de mettre un nouveau qui chose. Moi, en tant que jeune femme, jeune maman, moi, bien connais, par exemple, mon père travaille, cote moi la place pour quitter mes enfants safe, qui fait mon place travail. Pas capable de prévoir une place pour me quitter mes enfants là, me connais en toute conscience qui me peut faire mon travail comme un bizarre, me peut pour casser la tête mes enfants, c'est pas sauver ni CS li, c'est pas dit mon peut prendre li, c'est pas qui n'arrive li là. Moi bien connais aussi par exemple, mes enfants à l'école, il y a un issue très important dedans que une de mes réformes prioritaires qui dit mon envie c'est l'éducation, qui a été l'éducation, mon envie mes enfants gagner. Donc un dit encore une fois, mon papa dit qu'il est un fan de Johanna Béranger ou quoi, mais un dimanche comme ça, qu'il peut commencer dès l'enfance, dès la petite enfance, il peut venir des fans pour ban maman et ban enfants, éventuellement ban papa, ou connaissez un dimanche progressivement, il peut amener ban issue auquel nous devons faire face aujourd'hui. Donc, en parallèle, vos générations n'est pas intéressées avec le passé. Non. L'histoire de Ramgoulam, de Béranger, de Bissundoyal, l'histoire c'est fini maintenant. Très importante. L'histoire est très importante. Et d'ailleurs, moi, pense que les bizarres est dans sa place dans le curriculum de l'école. Parce que nous bizarres que nous histoire, que nous bizarres que nous étions, que nous étions et que nous envie aller. Pour nous faire tout ça parcours là, nous bizarres évoluer. C'est pour ça qu'il venait me dire qu'il va une partie bizarre adapter. Et adhérer. Voilà, justement. Donc là, nous avons envie de nouvelles idées et nous pouvons la question de réforme, mais aussi le fonctionnement de l'institution, qui est un autre volet important dans le sondage et dans la discussion qui nous a aujourd'hui, nous reprend après la pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une acheter parce que ça dimanche, pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, un affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. On vous dit tout depuis 22
22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques. Et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial!
Défi d'île, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi d'île, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi d'île. Ça y est, que les aventures avec Défi d'île. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservez ou bousséaillez. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous cause de crise de confiance dans la classe politique et dans les institutions. Cette semaine-là, la firme Kantar a publié un sondage qui montrait qu'il niveau confiance ben mauricien bien bas ou bien moyen dans les institutions publiques et surtout la classe politique. Avec nous, nous avons Rabin Bajan, Safia Idou et Med Doba pour analyse donc résultat de ça l'étude-là. Rabin Bajan, crise de confiance également dans les institutions. Ça, ce n'est pas nouveau. Il y a une espèce de déclin, une décadence qui nous peut observer depuis au moins 10 ans, 15 ans. Mais ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'il y a le niveau de confiance moyen également dans le judiciaire. Parce que ça va chaque fois nous dire, heureusement qu'il y a le judiciaire, c'est l'institution indépendante dans le pays, mais je me trouve même ça, il y a un petit peu de méfiance. Hein? Oui, il est préoccupant. Ça, le judiciaire, le système électoral, c'est des affaires dans lesquelles, dans une démocratie, vaut mieux la confiance là-dedans parce qu'ils dépendent essentiel. Qui dit qu'on peut mettre dans le pouvoir et quand on a un problème dans le pays, que ça n'a où de régler ça problème-là. C'est, encore une fois, beaucoup de sondages par ailleurs. Tu peux montrer même tendance légèrement baissière, systématiquement. L'Afrobaromètre, notamment. Tu peux montrer cette tendance-là qui peut baisser. Qui explique ça? Hein? Le climat, probablement, non. Premier, qui autant de man mauricien dire? Qui autant de man mauricien pinpoint comme étant des gros problèmes dans le pays? Enfin, il y en a plusieurs gros problèmes. Il y a des problèmes qui reviennent récurrents. C'est problème corruption. C'est problème law and order. Et quelle est la critique systématique qui vient dire après ça? C'est criminel là pas payer punition qui bizarre, il pas payer maïdi, pas pinidi. C'est la avec police deux, qui est concernée. corruption, pas condamne bandimoun, ban grand palte là, etc. Donc on est là, nous rentrons dans un amalgame de qui s'en a sur responsabilité ça. C'est vrai, malheureusement, Dimoun pas comprend qu'il y a quelque chose qui appelle due process et une affaire qui appelle due process. Ouais. Par exemple, c'est une enquête de la police, il est mal ficelé.
Il est devant la cour, il est tombé. Exactement. Donc, ou DPP lui-même, pas pour DPP pour dire, ben moi, pourquoi continuer à faire ça? Donc, pas blâmer Ziza ou magistrat là. Aussi. C'est la police qui demande. Exactement. Ouais, mais tout le monde pas comprend ça. C'est ça. Et il y a ça amalgame qui dit, moun fait le qui s'en rôle qui s'en l'a commencé et arrêté. Et de deux, notamment là, ça problème corruption. Moi, je pense que c'est un pan important de l'équation parce que Mauricien est dans ça ressentiment là. Pour dire systématiquement, il n'y a pas de corruption dans le pays. Et pour eux, Zaman ministre a fait prison. Oui, c'est ça. C'est même cause donc, les cas pas intéressés là, je t'intéressais comment dire la cour quand pour condamner. Ouais. Et je pas tant ça, je pas trouve ça. Ouais. Donc moi penser demain si je trouve un ministre en prison, je oui, rassurer. Je pour rassurer, mais plus globalement, c'est une question de gouvernance du coup, parce que du début à la fin de la chaîne, c'est comment nous appliquer bonnes règles et que chaque institution, chaque acteur dans sa chaîne-là peut faire ce travail bien. La police peut faire fauter, mais les autres peuvent faire fauter aussi. Et le judiciaire, il gagne en fin de course. Soit qu'il n'a pas de vini même devant lui, ou qu'il a mal ficelé une vini devant lui, et nous retrouvons avec sa perception, avec sa sensation qui non, pas niveau de confiance moyen également dans le syndicat. Ça c'est assez surprenant. Oui. Mais parce que les syndicats des fans viennent travailler. Mais Maurice, c'est connu. Nous, dans le syndicat, quelques-uns, et n'a voix au chapitre, bien actifs, etc. Mais le taux de syndicalisation à Maurice est très faible, extrêmement faible. Donc, ban mauricien, quand je peine à un issue personnel d'ordre industriel, je ne suis pas intéressé que travail syndicat. Qui nous tente syndicat vraiment sur le plan national, cross-cutting, dans des moments spécifiques, côté cause compensation salariale, par exemple. Et encore, il n'y a pas quasiment technique à se dire. Quand un licenciement aussi. Ouais. Aussi, mais spécifique. Mais de ma part, est-ce qu'il n'y a pas fini dans une certaine... c'est-à-dire, on travaillait, il éloigne avec syndicats, après une crise qui travaillait, traversée dans les années 79, 80, perdu travail avec la grève, la revendication, finalement, pas... Vous pensez au fil des années, nous avons un corps syndical qui, pour commencer, ne pas unis. Et deuxièmement, ça est sur agenda. Donc, on retrouve certaines corps syndicales qui pro-gouvernement, d'autres pro-l'opposition, etc. Parfois, vous donne modo dans une campagne électorale. Exactement, tout à fait. Peut-être pas si bien fait, non? Exactement, tout à fait. Moi, je suis content de revenir à ce point que Rabin je peux causer tout à l'heure au niveau judiciaire. Et justement, nous avons un high-profile case in process actuellement. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails, mais nous trouvons que, par exemple, quand l'ICAC peut faire une inquiry, il n'y a aucun cas là-haut qui vête sa inquiry là, il a duré pendant des mois, il a des années, nous avons dit 2008, 2011, il a arrêté, il ne pas oublier le dossier à côté de DPP. Oui. DPP n'a pouvoir retourner le dossier là pour réorienter l'enquête. Mais Nawaz, il faudrait le dossier aller. Oui, il faudrait le dossier aller. Mais ce qui m'a pas un légiste, mais moi beaucoup sa proposition là revenue et moi pensais peut-être nous avons look into sa proposition que et en France le juge d'instruction. Ouais. Donc il agit comme un magistrat qui manifestement il cherche la vérité, il est capable de mettre pression là une institution justement qui pas indépendant nous connaissons très bien qui ça qui nomme directeur de l'ICA quelque chose assesseur et il n'est pas pour moi c'est lui qui met là-bas. Et donc, il est normal qu'il l'a fait pour durer et il n'est pas pour aboutir. Donc, peut-être si nous tenons sa juge d'instruction là, appelle-lui comme nous envie, adapter-lui dans le système mauricien, parce que peut-être le système français n'est pas vraiment match le système mauricien, mais nous adapter-lui dans le système judiciaire et nous faire que le juge d'instruction est là, il applique certaines choses et il valide tout ce qui est cause de l'indépendance de mon institution, mais moi pensais qu'il y a une réforme apportée au niveau du mode de nomination de Benjamin à la tête de mon institution et NAP propose un select committee, ça fait que vous pensez où? Oui, moi pensais un petit peu un système à l'américain où il y a tout un comité de personnes littéralement qui grille la personne qui éventuellement pas ou pas dans un poste, que vraiment c'est un grilling mais tellement fort qui
ou trouver déjà comment un dimon était sous la pression ou aussi que tout bonnes affaires qui balent fait cette recherche on la fait. Moi parce que c'est un sourire parce que quand tu es assisé là, chérie Singh tu assise même place. C'est d'accord. Évidemment comme ça ou pas, c'est nous pour consulter l'opposition par le nom de Ben Dimoun que vous nommez. Je trouve ça fait faisable. Donc montrer qu'il à qui point il est difficile pour faire sens qui chose dans le pays. Montrer à qui point cette personne est accountable. Aussi mais je peux get l'opposition, mais get public qui derrière l'opposition. Mais mon pensée, c'est ça aussi que nous problèmes venir parce que le gouvernement et l'opposition, at the end of the day, pour qu'ils aient travail pour le pays. Donc, quelque part, vous êtes content, vous n'êtes pas content. They have to be a team at some point. Donc, pourquoi pas, justement, à commencer par nomination de Ben Dimoun à la tête de Ben institution. Oui, surtout comme l'ICAC, le commissaire la police. Le gouverneur de la Banque centrale, dans une institution stratégique. Non, ce qui Safia peut dire, effectivement, nous prenons l'exemple Amérique parce qu'il est réconcilier ce que Sherry Singh peut dire avec ce qui Safia peut dire. L'Amérique est un spoil system. Nous cause de l'administration Biden, bientôt, nous cause de l'administration Trump, l'administration Clinton. Je prends ce bandit, je vini, mais je passe pas sa étape que mettre devant un comité de sénateurs et de représentants du peuple qui passent sur le gris. Donc, pas veut dire qu'ils ont un penchant. Ouais. Mais ça veut dire qu'ils passent devant la représentation populaire, qui peut vérifier cette compétence, ce track record. The right man or woman at the right place. Qu'il y ait un penchant. Et par exemple, ça juge qui Trump ne fait que nommer là. Ouais. Personne ne peut pas dire qu'il n'est pas compétent. Hein? Mais bon, il y a un conservateur. Mais apparemment, c'est une personne d'une richesse intellectuelle incroyable en droit. Mais il choisit Ali aussi parce qu'il y a un penchant conservateur. Ouais. Mais si nous sommes capables de faire ça, au moins, nous éliminons ça l'étape quand nous disons il ramasse n'importe qui coller la fille, ils mettent là. Au moins, nous sommes capables de vérifier, au moins, la question de la compétence de la personne ne sera pas mise en cause. Après, nous sommes dire, oui, les projets tel dimoun, mais au moins, nous ne sommes pas capables de pointer les doigts sur le fait qu'il n'est pas connu ce qu'il peut faire. Mais le parti politique n'a pas besoin d'une satisfaction, satisfaire ce ban partisan. Quand il nomme quelqu'un dans l'opposition, alors il y a une réaction dans le parti pour dire nous ne travaillons pour rien, nous pas gagner. Non, mais ça, c'est simplement concilier les deux, Jagdish. Tu ne peux pas faire tous les deux. Ça veut dire que ce n'est pas un dimoun qui a un penchant politique, mais ça veut dire que c'est un dimoun qui a d'abord une compétence et puis un penchant politique. Cherry on the pie. Ouais. Je gagne ce dimoun aussi. Ouais. Et l'autre point, ça fait envie de réagir là. Pas une porte attention. Niveau de confiance moyen également dans un chef religieux. Oui. Et quand nous regardons ce qui arrive dans nos sociétés aujourd'hui, oui. que ce soit la drogue synthétique, décadence au niveau de mes valeurs, etc. Il paraît que un chef religieux n'est plus dans l'influence qu'ils ont supposé là. Encore une fois, vous pouvez aller pour un chef religieux aussi. Un chef religieux, vous allez réadapter. Peut-être pas réadapter, mais adapter-eux plutôt, adapter-eux discours. Pareil comme un leader politique, le discours pas accroché. Le discours pas accroché. Parce qu'il y a un issue aujourd'hui, comme on dit au début, une grosse masse de monde nous avons en Déo Maurice. Et maintenant, on parle de en Déo Maurice. On trouve vidéo partout, on trouve comment ça se fait. Et ça se fait tellement bien à l'étranger. C'est bonnes affaires qui besoin adapter. Ici, par exemple, moi, je prends l'exemple, je dis comme ça, je suis en Amérique, par exemple, ou même en Irlande, quand je vis, une mosquée, ce n'est pas une mosquée. C'est un centre communautaire. Quand les peut dire comme ça, les pas pour venir dire comme ça, tu n'arrives à la tu as besoin de faire la prière de mosquée. C'est pas ça. Et c'est en vini, moi, j'ai un court basketball là, viens jouer de basketball. Si tu as envie de rentrer, tu fais de la prière, tu fais. Non seulement ça, ils invitent n'importe qui s'en a. Tu as envie de rentrer, tu as envie de venir, comment nous faire de bonnes affaires. Please, be welcome. Et l'exemple, moi, je vais mettre sur la table là, peut-être jusqu'à réagir à là. Certains chefs religieux disent, par exemple, en 2020, ils peuvent vivre à l'ère des technologies. Un chef religieux dit que Facebook, YouTube, cela quitter ça. Alors que c'est une plateforme que vous êtes capable de conquérir, influence les jeunes. Mais déjà, je dis qui ça pas bon. Non, c'est même ce que c'est Avili, parce qu'il y a une déconnexion là. Parce que beaucoup CMO, par exemple, beaucoup de prêches se fait maintenant vidéocast. Et aussi, beaucoup... C'est justement... C'est une très bonne qualité d'ailleurs. Mais justement, c'est l'adaptation adaptée avec une technologie de maintenant. Ou pas envie de taguer quelque chose qui, entre guillemets, ou pensez pas bizarre.
mais faire ce tout. Ouais. Adapté à la technologie. Et aussi maintenant, allez, ces enfants-là, disons, ça 10 moun là, ou peut dire une affaire qui déconnectée à lui, il pas pour venir tout. Il peut aller ailleurs, quand il peut trouver ailleurs, il peut faire mieux. Mais il peut abandonner nous complètement. Donc, ce qui fait qu'encore une fois, au même titre de mon parti politique, mon chef religieux aussi, bien adapté. Il a beaucoup fait, mais je pense que la majorité bien rentre dans sa mouvance. Mais moi, tu peux quand même mettre un petit word of caution général là, ça, l'étude d'opinion là. Nous connaissons déjà fait, hein? L'étude d'opinion, l'y fait à un moment précis, l'y déclaratif, c'est-à-dire quand on dit oui, il donne une note sur là. Ou pas capable de dire ou si on peut la vérité là, ou vraiment, ou si vous pensez ça. Donc, déjà, dans ça filtre, nous sommes d'accord avec ça. Maintenant, deuxième chose, vous payez tout ça, mon résultat là, mon remarque, une affaire particulière dans ce sondage là. Puis, il y a David tranché. Oui. Vous me trouve très sit on the fence, moi. Quand moi, je trouve un résultat, quand vous dites 1 à 10, quand je trouve un résultat qui peut tourner tout 4 à 6, pour moi, je ne pas si c'est very telling, en fait. Qui fait? Parce que nous connaissons un comportement régulier, ça. Ban fence-sitters, ban VIS, quelque part. Ça veut dire, ou donne le choix, un des trois, je peux choisir D souvent, je peux rentrer dans ce milieu-là. Donc, moi, je pose la question si aussi, ce n'est pas être méchant envers ceux qui ont répondu, mais soit par ignorance, parce que je ne sais pas connaître une question qui peut poser. Par exemple, il y a une grande question à poser, réforme, etc. Si vous commencez à poser une question là, une question précise, qui vous peut entendre par réforme dans l'éducation, qui vous peut entendre par réforme dans le système électoral, peut-être qu'ils n'ont pas poussé. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'ils soit par incompréhension des enjeux, ou alors parce qu'ils ont peine l'opinion vraiment. Ouais. Nous capables, ce qui nous mais n'empêche pas nécessairement une vraie beaucoup de gens pensent, n'empêche qu'il y a une réforme à apporter dans le Certainement. système d'éducation, le système de la santé, parce que l'hôpital n'a pas payé peut-être satisfaction, le système d'éducation peut-être pas pu répondre à ce moment l'attente, et il y a une réforme qui l'ont vendu dans ce pays. Donc peut-être nous capables de là, nous avons un peu de l'opinion qui a une réforme ou penser qu'il n'y a pour qui a une réforme, qui a fait compris ou penser qu'il n'y a pas apporté comme réforme. Pour moi, nous spéculons ça pendant la coupure pub. Malheureusement, tout le progrès, et sondage a dit clairement, et moi, pas raison de doute, ceux qui sont considérés comme étant les plus influents dans ce pays-là, ce sont les politiciens. Après, viennent les journalistes. Ouais. Donc, nous bisons passe par la case politique de nos élus pour faire une chose sans eux. Pour qu'ils nous gagnent des gens qui valables, méritants, qui représente vraiment le vœu de l'électorat dans le Parlement, et nous avons fondamentalement qui besoin sens. C'est nos systèmes électoraux. Qui besoin permettre que quand 10 personnes ils votent, pas 37% de 10 personnes ils votent le gouvernement aux dernières élections et le gouvernement il arrive au pouvoir. C'est parfaitement légal. Il n'y a rien à contester là-dedans. C'est le système qui veut ça. Mais est-ce que le système aurait pu être plus équitable? Est-ce qu'il est capable de représenter plus de diversité? Ça, oui. Et donc, et aussi, est-ce que le système est capable de permettre demain, à savoir nouveau, la force politique qui peut naître là, pas nécessairement rentrer avec 25 députés, c'est le coup, nous connaissons des difficiles, nous connaissons des compliqués, it's a steep slope. Mais au moins un ou bien deux. Mais le système actuel, pas pour même permettre de rentrer avec un ou bien deux. Donc, fondamentalement, si un politicien aussi important qui ça en influence pour un Mauricien, nous devons faire en sorte qu'il y ait un politicien qui nous vote, qui pour faire la loi dans le Parlement, vote élu à travers un système qui permet plus beaucoup de monde d'horizons divers et de sensibilités politiques diverses rentrent dans le Parlement pour que le Parlement enfin reflète la diversité de nos pays. Et vous dire que le Parlement fonctionne comme bien. Aussi. Bon, nous avons dit si nous réussissons cette réforme électorale là, nous sommes capables de commencer à espérer des affaires positives pour comme changement. Ça fait la bonne réforme. Moi, pour un petit plus loin. Moi, penser toute réforme, à la base de toute réforme, c'est une réforme dans l'éducation qui nous besoin. Parce que si nous vraiment envie un changement à long terme dans toutes nos institutions faites de femmes et d'hommes qui, à la base, besoin de compétences, besoin de outils. Et les outils-là, c'est le système éducatif qui vous a donné. Donc, c'est toute une adaptation de curriculum. Par exemple, l'histoire, tu as une cause l'histoire. C'est aussi
la pensée critique, l'histoire de Maurice, pas uniquement l'esclave, etc., mais aussi tout ban parti politique qui vient un peu dans l'histoire maintenant, qui fait nous pas enseigner nos enfants l'historique de tout ça ban parti politique là. À la base, l'idéologie c'était quoi? Peut-être à ce moment-là, nous pouvons vraiment avoir une population de Dimoun bien instruite, de Dimoun qui bien réfléchit, et quand on arrive à un certain niveau, qui se peut adhérer dans certaines institutions, qui se peut connaître qui vraiment qui fait ça là et qui l'éthique veut bien approche certaines institutions. Et ils peuvent non seulement dans institutions, disons la police, gouvernement, etc., mais aussi dans le parlement. Qui niveau de parlementaire, qui niveau de Dimoun à la tête, qui n'ont envie dans ce pays-là, ils commencer à la base avec l'éducation. Mais de bas. Là, nous avons cause difficulté et un gros obstacle dans la façon fonctionnement des partis politiques à côté les leaders là presque à perpétuité. Une affaire qui nous pas causer et moi je pense les grands temps qui nous arrêtent cause li et surtout comment nous causer en détail la rabine qui ban cadre même qui faisait pousser ça devant, c'est la limitation des mandats. Mon quoi, il est grand temps maintenant. Il est allé en France, il est allé en Angleterre, en Amérique. Et un qui vini, il présente il élu un mandat, des mandats, deuxième mandat, il peut aller. S'il peut aller, ça veut dire qu'il n'est pas pour le leader du parti. Dans le cas de Navin Ramgoolam, la question ne se pose même pas, il finit faire 3 mandats. Donc, si la limitation des mandats est déjà applicable dans nos systèmes politiques, ben, tu peux finir un renouvellement leadership automatique au niveau du Parti travail. Oui. Bon, nous faisons un tour d'horizon d'ordre général sur les résultats de ce sondage-là. Et au début de l'émission, Rabin Badian mentionne un sondage qui a été réalisé par la Sofres en 2008, publié dans la presse en 2008, publié à l'occasion des 40 ans, 40e anniversaire de l'indépendance, qui montrait que la presse, nous ne pouvons pas se dire nous la tête, que la presse tient un rôle influent. Environ 40, de confiance. Oui, 82% de confiance. Oui, 82% de confiance comme un ciment, comme un bâtisseur de la nation mauricienne. Et nous remarquons qu'il a encore une fois, et la presse occupe une place importante au niveau de l'influence, qui explique sa régularité, sa tendance de la presse maintenir un certain prestige. Sondage de radio, non? Spécifiquement. Radio privée. Il y a aussi radio privée en premier, mais la presse en général, j'ai un manque de confiance de la part de Ben Mauricien. Pourquoi c'est dans un pays que Pandimoun pas rend suffisamment compte, l'ICAC paraît si fait du monde rendre compte, le Parlement paraît si fait du monde rendre compte, la presse probablement et jamais minimise le fait que la voix et le visuel ils sont beaucoup de choses. Parce que autant Ndimoun pas capable de répondre, peut bégayer quand peut poser une question difficile ou quand il peut une réponse. It's very telling. Au-delà de ce qu'il peut dire, c'est l'attitude qu'il y a. Maintenant, on ajoute l'image là. Et donc, moi, je pense que les Mauriciens retrouvent dans ça, dans les médias, et dans sa nouvelle possibilité, surtout par rapport à l'instantanéité. Peut-être à cause de ça que la radio vient aussi haut. C'est parce qu'il y a cet élément d'instantanéité. Il n'a pas besoin de temps galoper demain pour le publier. La proximité, l'instantanéité, il est en direct. Et les Mauriciens, tellement manque, nous peut dire confiance dans la justice, nous peut dire corruption, on peut dire pas sentir qu'il peut tackle. Il y a tellement issue que accountability pas paraître central dans Maurice. La presse, c'est un de mes rôles en droit que le récit exerce sa notion d'accountability là. Mais, vous besoin faire un petit bémol quand même, ban journaliste, vous ne pas confondre non plus l'information et le spectacle. Vous ne pas confondre le sensationnalisme avec la recherche du fond, du sens. Souvent, prenant avantage de l'instantanéité, de l'image, etc., tout un show. Et finalement, c'est la forme qui vient bien important que le fond. Nous, pour perdre confiance, Dimoun aussi, si nous prenons un troubadou, Dimoun qui fait spectacle. Nous ne devons pas oublier qu'il y a une mission fondamentale qui est d'informer, qui est de chercher du sens, qui est d'éclairer. Et non pas de faire politique nous-mêmes. Aussi. Garder la tête sur les épaules. Pour content, ajoute une affaire. La presse, en mon nom personnel, ça m'a dit, 10 ans de cela, à la mode de Michael Lahotte, je me suis envoyé un article mauricien qu'il a publié, qui me commence à trouver un moyen pour moi, en tant que citoyen, mon parti Maurice à l'époque, me trouve un moyen pour m'exprimer, pour me faire me la voix tendue.
les temps in passé, radio privée in prend que maintenant nous avons une plateforme pour faire nous la voix tendue et qui nous pas frustrer sa quantité là, qui nous sentons nous perdus dans nos propres pays. Et mon pensée, c'est aussi une affaire qui, ben partie, vous avez considéré, c'est la consultation. Le lien. Avec, oui, avec, parce que c'est pas oublier. We are not just required this kind élection là. C'est tout le long, nous devons faire partie de sa decision-making process là. Donc, pour moi, c'est un moyen, la presse a été un moyen pour faire me la voix tendue, pour revendiquer mes affaires, pour critiquer mes affaires. Donc oui, la presse reste quand même un moyen très très fort pour les citoyens, parce qu'il y a des end of the day, sinon c'est pour museler nous, mais que nous pouvons aller. Encore heureux, la presse fait de nous la parole. Ouais, ça merci Safia, merci Maître Dubaï, Rabine. Rendez-vous demain Jagdish pour l'émission La Voix Maurice. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info.